Bonjour à tous, on se retrouve pour la chronique du lundi. Bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. J'ai reçu un colis pour un partenariat, je vais vous en parler, et j'ai reçu un autre colis de chez Kimidori et je vais vous en parler aussi juste après. Donc, j'avais dit que je ne ferais plus de partenariat avec la marque In Love Art Shop. Après, ils faisaient que de m'envoyer des messages avec leurs nouveautés à chaque fois. Et comme je suis une fan de feuillage, je me suis dit, allez, je vais retenter. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et je me suis dit, allez, on va retenter. Donc, vous avez moins 20% avec ce code-là sur le site, voilà. J'ai écrit vite fait sur un carré, je vous mettrai en barre de description, ça sera plus facile. Je sais pas quoi en penser parce que j'ai été déçue. Donc, moyen, j'ai été déçue et contente. J'ai commencé, vous voyez, à faire des petites créations. Je vais vous montrer, donc j'ai reçu à peu près tout ça. Je les ai ouverts. Je vais vous montrer ça. Alors d'abord, il y avait ce die-ci. Vous voyez. Et comme vous pouvez voir sur la feuille, voilà mon fiasco. Donc premier essai raté. Deuxième essai un peu mieux. Un autre essai... ça parle de soi-même, quoi. Après, on me dit que c'est moi qui sais pas utiliser mes die, mais quand j'utilise des die comptoir du scrap ou des die les ateliers de Karine ou je ne sais quelle autre marque, il n'y a jamais de problème. Alors, c'est peut-être moi qui est bête, hein, mais les die chinois, j'ai du mal à les utiliser. Ma Big Shot, elle fait du racisme. Du coup, ma Big Shot, elle veut pas découper les die qui viennent d'AliExpress ou de In Love with Sharp, là, Shop. Donc, je suis désolée. J'ai jamais choisi celui-ci également. Donc après, j'ai fini des fois par réussir à peu près à les découper, mais j'avais besoin de passer 10 fois dans la Big Shot, de mettre des surépaisseurs pour que ça appuie hyper fort. Peut-être que ça marche mieux dans une Big Shot, comment dire, électrique. Il paraît que les Big Shot électriques appuient beaucoup plus fort. Donc pourquoi pas, hein. Je vous montre ça comme ça avec le fond noir. Donc quand on finit par réussir à les découper, ils sont vraiment très beaux. Par contre, j'ai eu d'autres petits die feuillage et ces trois-là, ils se découpent hyper bien. Alors, vous voyez, il y en a quand même dans l'eau qui marche, donc c'est plutôt pas mal. Mais pour le prix qu'on paye, ça m'embêterait d'avoir la moitié de ma commande qui découpe pas. Donc, ce petit feuillage-là fonctionne bien. Celui-ci, à peu près. Celui-là, j'ai jamais réussi. Celui-ci non plus. Vous voyez, la meilleure version que j'ai réussi à tirer, c'est ça. Donc, on voit quand même que ça a foiré au milieu. Voilà. Celui-ci, pareil, la meilleure version que j'ai réussi à en tirer, c'est ça. Et c'est ces trois-là. Par contre, ces trois-là, c'est mes chouchous. Je les adore et ils se découpent hyper bien. Donc, celui-ci, il fait partie d'un lot avec les autres. Tout cela, c'est un seul lot. Donc, dans tout le lot, il n'y en a qu'un qui fonctionne super bien. Ah si, et celui-ci aussi. Donc, celui-ci et celui-là se découpent bien. Voilà. Ces deux-là s'achètent séparément et franchement, ils sont super. Je les adore, je suis vraiment très très fan. Je les ai découpés en plein de fois. Vous voyez, c'est ces deux-là. J'essaye de mettre sur ma couleur de peau pour que vous les voyez bien. Ils sont vraiment magnifiques. Je les trouve superbes. Je les ai mis comme ça sur une petite créa. Et franchement, je suis très contente. Voilà, comme ça. Ils sont vraiment très très chouettes ceux-là.
Ensuite, j'ai choisi ceux-ci. Et là, pareil, je suis très contente. Ils sont hyper lourds. Ils sont vraiment de bonne qualité. Et en fait, ils font un petit livret comme ceci. Donc, on voit que les trous sont bien en face. Donc, ça, c'est bien. Vous avez des intercalaires. Donc, un premier intercalaire, un deuxième intercalaire, un troisième intercalaire. Et celui de derrière, c'est avec des vagues. Donc, je pense qu'on peut aussi le mettre devant pour faire carrément un mini-album. Donc, honnêtement, celui-ci, je suis en train de faire un mini-album. Je vous montrerai ça plus tard. Je fais avec les papiers de Béatrice Garny. Mais là, franchement, je suis contente. C'est un très bon produit. Bon, après, je ne sais plus le prix, mais je pense que c'est pas donné non plus pour... je pense que c'était dans les 15-18 €, je ne sais plus trop, mais voilà quoi. Et ensuite, j'ai pris aussi ce die-là. J'ai pas encore eu le temps de faire une présentation avec, donc je vous remontrerai ça plus tard. Mais il y a plein d'autres chaînes qui l'ont eu, donc je pense que vous pouvez voir, ils ont l'air bien. C'est juste les feuillages en fait qui craignaient un peu. Et la dernière fois, j'avais eu un problème avec un die et en fait, il n'y a pas de SAV si j'ai bien compris. Donc ça, c'était dommage. Donc voilà. Je vais pouvoir faire donc 3 tailles de mini cœurs comme ça et je pense que je vous préparerai ça pour la Saint-Valentin. Donc si vous voulez profiter des moins 20% avec, il y aura un lien dans la description pour les acheter. Ça peut être l'occasion, surtout que ça met beaucoup de temps à arriver parce que je sais plus quand est-ce que j'ai commandé. Elle m'a écrit au mois d'octobre. J'ai dû finir par passer commande fin octobre. Ma commande a été envoyée que le 4 novembre. Ça faisait au moins 15 jours, je pensais que j'allais la recevoir et en fait elle était toujours pas partie. Et ensuite, là je viens juste de la recevoir et on est quand même le 16 novembre. Donc faut pas être pressé quand même. Donc si vous avez envie de faire des trucs de Saint-Valentin avec moi, c'est le moment de passer commande. Donc voilà pour ce qui est de Love, je me souviens jamais du nom, In Love Art Shop. Donc vous aurez tous les liens en description, il n'y a pas de souci. Personnellement, je ne pense pas que je réitérerai. Voilà, je me suis dit que j'allais retenter et finalement, je ne suis pas sûre de moi. Le principal, c'est que vous puissiez être bien conseillé. Il y a quand même des choses extra. Ça, franchement, c'est super bien. J'en suis très, très, très contente. Surtout quand on débute et qu'on a envie de faire des petits mini-albums très sympas, reliés soit avec des anneaux, soit avec des rubans. Surtout quand on n'a pas beaucoup de matériel au début, de pouvoir relier avec des rubans, c'est vraiment une très bonne idée. Donc voilà. Et puis je suis complètement amoureuse de ces deux die là. Ils sont superbes et je regrette pas juste pour ça. Mais en même temps, payer 60 € pour 2 petits feuillages, ça pique quand même. Enfin bref, heureusement, c'est pas ce que j'ai payé. On y va pour Kimidori. Là par contre, je me suis fait plaisir toute seule. Hein. J'ai pas eu besoin d'aide. Alors, hop. D'abord, une petite carte. Donc vous voyez, c'est bien écrit Kimidori. Si vous ne connaissez pas, voilà, regardez bien comment ça s'écrit. Donc voilà, j'ai eu un petit cadeau. Donc comme c'est un site espagnol, on a des cadeaux en espagnol, hein, c'est logique. Donc c'est écrit Otoño. Otoño. Ça peut quand même servir pour un petit album sur l'automne, on ne sait jamais. C'est logique quand même. J'ai repris ma colle préférée. Moi je travaille qu'avec cette colle là, je l'adore, je l'adore. Je travaille presque qu'avec ça, j'en ai toujours mon tube comme ça. En fait, j'ai récupéré un pot de bébé de ma fille quand elle prenait des compotes. Et puis, comme ça, il tient debout et il est toujours la tête en bas. Et comme ça, je peux mettre un crayon, mon ciseau. Ça fait un mini pot à crayon, mais qui garde toujours ma colle la tête en bas pour qu'elle soit toujours prête à l'action. Ensuite, je me suis laissée tenter par cette petite spatule pour essayer d'étaler un peu ma colle des fois. Comme vous pouvez le voir, le soleil a décidé de faire partie de la vidéo. Cette fois-ci, j'ai baissé le store, donc c'est en pointillé.
Ensuite, je suis très contente. Regardez ces roses. J'ai pris des die, donc sequins et étiquettes. C'est des classiques. Franchement, là, c'est des classiques. J'avais déjà les sequins de chez les ateliers de Karine. Le problème, c'est qu'il n'y en a que 3. Donc, c'est un peu chiant de mouliner à longueur de temps. Alors que là, l'avantage, c'est que vous pouvez en faire pas mal d'un coup. Et en plus, c'est long et fin comme die, donc il rentre dans les mini Big Shot. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et donc après, les die étiquettes, parce que je me suis rendu compte que quand j'ai fait mon calendrier de l'Avent, bah, j'avais que un die étiquette et c'était un peu juste. J'aurais bien aimé en avoir plusieurs comme ça pour découper plein de mots en même temps et avoir un peu de die différents, d'étiquettes différentes. Et donc ces die là, je les ai pas encore essayés, mais j'ai jamais de problème avec ces genres de marques. Ensuite, je me suis pris des boîtes comme ça pour pouvoir ranger mes projets en cours. Et donc j'ai reçu la boîte cassée. Vous voyez ici c'est cassé. Et ici, c'est cassé aussi. Il y a carrément le petit bout là. Et donc, Kimidori, donc j'ai reçu ma commande ce matin. Et Kimidori m'a déjà remboursé. Donc, franchement, merci beaucoup. Kimidori, vous assurez. Donc, du coup, bah, j'ai eu cette boîte offerte gratuitement. Donc, merci beaucoup. Bon, elle est un peu cassée, mais ça n'empêche pas son utilisation. Et j'en avais pris 2. Donc, du coup, j'en ai une autre. Ensuite, j'ai pris une feuille 30-30 acétate épais. Franchement, il est très épais. Et bah, il est assez rigide. Hein, du coup, il ne se plie pas facile. Et je me dis que pour faire des projets avec une couverture transparente, j'ai trop envie de tester ça avec de l'embossage à chaud dessus. Enfin bref, je vous en dis pas plus, vous verrez ça sur ma chaîne plus tard. J'ai repris des pochettes comme ça, je les adore, je range mes projets dedans. Donc quand c'est mes chutes et tout ça, je les mets dans ces pochettes-là ou dans celles de chez Action. Et puis quand j'ai un projet vraiment en cours, je peux mettre des trucs plus épais. Mon album avec la couverture comme ça, tout rentre dedans. Et puis, je peux mettre aussi mes die, des bobines de ruban ou des choses que je sais que je vais utiliser. Comme ça, je regroupe tout au même endroit. J'ai pris également ces pochettes-là de Project Life parce que j'ai envie de faire un Project Life. Et du coup, je voulais commencer avec ça. J'ai déjà le classeur de la marque Kimidori Colors. Du coup, j'ai pris juste les pochettes. Et donc, pourquoi j'ai fait cet achat sur Kimidori? Parce que j'avais pas le droit de faire d'achat jusqu'à Noël. Mais mon anniversaire, c'était le 6 novembre et j'ai passé ma commande le 6 novembre. Elle a mis pas mal de temps à arriver. Mais voilà, j'ai fait un petit caprice. Oui, je sais, je l'ai déjà en blanche et en verte et du coup, je la voulais en rose. Donc, bah, j'ai craqué. Moi et le rose, c'est une grande histoire d'amour. Si je pouvais changer tout mon matériel en rose, je le ferais, je vais le faire. Mon Massicot Artemio, j'ai vu qu'il existait en rose, je vais le changer. Et je mettrai à vendre tous mes trucs verts en échange. Comme ça, vous, si vous vous en fichez de la couleur, vous pourrez avoir d'autres couleurs. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas plus beau en rose quand même? On voit bien les bobines qui roulent. Vous avez toujours de quoi voilà, fixer. Donc du coup, ah bah j'en ai 2. Ça devait être une erreur, ça m'étonnerait qu'ils en mettent 2 par paquet. Donc du coup, ces die là, bah, je les avais déjà, mais comme ça je vais pouvoir faire plein de ronds en même temps. Vous avez du papier pour pouvoir commencer direct. La notice, si vous ne savez pas vous servir d'une Big Shot. Et les plaques en rose. Donc ça c'est pareil, hein, ces classeurs d'embossage, je les ai déjà du coup avec l'autre. Mais là par contre, les plaques sont roses. Avec l'autre, les plaques sont vertes.
enfin turquoise. Donc voilà. Je suis vraiment très contente. C'est super. Voilà, donc voilà mon petit achat impulsif, totalement inutile, mais psychologiquement très bénéfique. Voilà, bah, je vous ai tout montré. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Je suis en plein boulot, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Mais je vous assure que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. J'attends encore quelques petites choses et je vous en parle très vite. Mais je vais faire quelque chose de nouveau à la rentrée en janvier 2021. Enfin, en tout cas, je l'espère parce qu'avec le coronavirus... Et ben avec le coronavirus, on est embêté parce que tout prend du retard, tout prend des proportions vraiment difficiles. Mais je ne perds pas espoir, je suis très motivée et je vais vous proposer un nouveau projet, un nouveau concept que je souhaiterais créer, mais j'ai pas mal d'embûches pour pouvoir tout créer par moi-même, comme ça n'existe pas. Enfin à ma connaissance, donc du coup c'est assez compliqué et en attendant de pouvoir réellement lancer le projet que j'ai depuis le début en tête, qui sortira peut-être pas avant mars, avril, je n'en sais rien, je vais sans doute ouvrir une boutique en janvier, donc restez connectés et si vous avez été jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez eu les informations les plus importantes et les plus croustillantes. Allez, plein de bisous!